Avec Peter Sagan au départ, alors que le meilleur temps vient tout juste d'être battu. C'est Niki Terpstra qui pour l'instant signe la meilleure des performances. 8 secondes d'avance, écoutez bien, 14 minutes et 3 secondes pour couvrir les 10 km 900. Niki Terpstra qui est allé plus vite, Cédric, que Fabian Cancellara et Bradley Wiggins. La moyenne de Terpstra 46,515, top le départ pour Peter Sagan. Oui, supersonique Niki Terpstra, et peut-être un bon choix stratégique de la part du coureur néerlandais de la formation Etixx. L'année dernière, il avait perdu 2 secondes sur Fabian Cancellara. Il était derrière le coureur suisse, et là, il a quand même fait le break. Meilleur temps au premier pointage intermédiaire, et il réussit à maintenir le rythme sur lequel il était parti. A augmenté son avance. Il a repris 6 secondes sur le deuxième tronçon. Donc une performance exceptionnelle de Niki Terpstra qui est bien parti. Et c'est lui par la même occasion, Cédric, qui virtuellement endosse pour l'instant le maillot or de leader. Peter Sagan également, il sera intéressant, Cédric, de suivre sa prestation. On rappelle qu'il a été victime d'une chute lors du premier jour. Il figurait dans le premier groupe hier. Pas de victoire d'étape pour l'instant pour Peter Sagan, mais il est présent, il est aux avant-postes, il sera prêt pour les classiques. Oui, il y a une différence d'attitude. Peter Sagan qui est bien en avant sur son vélo et qui essaie de reproduire la position qu'il a sur un vélo de contre-la-montre. On a peut-être opté pour des jantes un peu plus larges, vous voyez, pour le leader de la formation Tinkoff Saxo, mais il est un peu plus profilé, j'ai l'impression, que Niki Terpstra, avec un braquet plus souple. Vous voyez que ça tourne plus vite pour Peter Sagan. Alors on va attendre tout simplement le temps du coureur de la formation Tinkoff Saxo au premier pointage intermédiaire pour voir s'il est dans les billes. De toute façon, il a été renseigné, il sait que Terpstra a fait un temps exceptionnel, et il n'y a pas à réfléchir, il faut tout donner. Il n'y a pas de question à se poser, on l'a dit, sur 10 km 900 à peine. Il n'y a pas beaucoup de gestion, on le voit, notamment les coureurs qui ne partent pas, qui partent sans bidon. Il n'y a pas le temps évidemment de s'alimenter. Pour l'aérodynamisme aussi. Complètement inutile, on est d'accord, Cédric. C'est inutile parce qu'on n'a pas besoin de... Quand on a une intensité d'effort comme celle qui est le cas aujourd'hui, à plus de 180 pulsations, on ne peut pas absorber de liquide. Et puis surtout, pour des raisons aussi un peu aérodynamiques, on a décidé de ne pas mettre de bidon. Là, ça vire large pour Sagan. On a opté quand même pour les jantes extrêmement profilées, malgré le vent. Ça peut être un handicap. Alors sur ce contre-la-montre, je vous le disais tout à l'heure, il y a 1, 2, 3, 4 lignes droites que les coureurs parcourent dans chacun des sens. Donc on a le vent de face, de côté, de dos. On a vraiment tous les cas de figure possibles sur ce contre-la-montre. Le tout étant de bien gérer son potentiel. Il est plus souple, Sagan. Vous voyez, il tourne mieux les jambes. Il a un braquet moins important que Niki Terpstra. Alors sur des portions où on a un vent défavorable, ça peut l'avantager. Par contre, vent favorable, ça peut être un inconvénient. On aura une première indication dans un peu plus de 3 minutes désormais, lorsqu'il se présentera au premier passage intermédiaire après 5 km 400. Monsieur Tour du Qatar, c'est une de ses courses favorites. Tom Boonen au départ. Boonen, deuxième du classement général, à 1 seconde derrière Alexander Kristoff. C'est parti pour Tom Boonen. Au sprint, évidemment, on voit les mains bien en bas du guidon. Alors c'est un contre-la-montre où il faut en permanence relancer aussi. Il est en bonne condition, Tom Boonen. L'année dernière, il avait peut-être été un peu décevant sur ce contre-la-montre, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être essayer de se racheter. Toujours est-il que hier, il a, avec Heinrich Hausler aussi, on a pas mal discuté, et c'est vrai que les deux coureurs qui ont peut-être le plus accentué le rythme hier, c'est autre que Tom Boonen et Heinrich Hausler, qui ont profité du vent de côté pour faire exploser le peloton. Vous voyez un Peter Sagan qui continue à garder cette position un peu aérodynamisme avec ses avant-bras sur le cintre. Et il reste un coureur désormais, voilà, c'est lancé. Il s'agit du leader avec son maillot or, Alexander Kristoff, vainqueur de Milan-San Remo, vainqueur d'étape sur le Tour de France, vainqueur hier à Alcorcón. C'est parti, tous les coureurs se sont désormais lancés. Tous les coureurs sont soit partis, déjà arrivés, ou alors en course. Ça, c'est une certitude. Et on se fait guère d'illusions. On voit déjà, ne serait-ce que sur les premiers mètres, Cédric, qu'il y a une différence de motivation, d'implication entre un Alexander Kristoff, par exemple, ou alors on se souvient bien sûr du départ de Wiggins, de Cancellara, ou celui de Niki Terpstra. Oui, c'est vrai que
le coureur norvégien n'est pas le vrai spécialiste du contre-la-montre. Maintenant, avec la tunique de leader sur les épaules, je pense qu'il ne faut pas se fier à son coup de pédale sur ses premiers mètres. Vous voyez que le braquet employé par Christophe est vraiment impressionnant. Lui aussi, comme Peter Sagan, a opté pour cette position qui recopie un peu celle que les coureurs ont sur les vélos de contre-la-montre. Il lui faudra peut-être 1 ou 2 kilomètres pour se mettre en route, mais je pense quand même que Christophe peut faire une belle performance aujourd'hui. On retrouve Peter Sagan, Tom Boonen qui vire large également, et la relance derrière du coureur belge. Tom Boonen qui porte le maillot blanc du classement par points. Maillot distinctif également pour Peter Sagan, c'est le classement du meilleur jeune. Et là on a deux styles complètement différents. On a Peter Sagan qui lui met les mains comme s'il avait des prolongateurs sur le haut du guidon. En revanche on reste les mains sur les poignées de frein, sur les cocottes pour Tom Boonen. Ah non, maintenant il va chercher cette position également. Il est en train de vous faire mentir tout simplement parce que ça devient difficile de progresser. Probablement une portion sur laquelle Tom Boonen a vent défavorable, Peter Sagan aussi, et donc on essaie d'allonger le buste au maximum pour avoir une meilleure pénétration dans l'air. Alors évidemment aujourd'hui on garde le grand plateau, pas besoin de passer le petit plateau, c'est plat. On a l'impression que Peter Sagan est un peu en train de piocher. Vous vous souvenez de l'allure dégagée par Niki Terpstra qui ne bougeait pas sur son vélo. Du côté de Peter Sagan, on bouge un petit peu plus, on est moins, je dirais, on a une moins bonne assise, ce qui logiquement devrait nous indiquer que son temps est moins bon. Alors, la question est de savoir s'il est moins bon ou s'il est largement moins bon. Il y a moins de puissance tout de même dégagée visuellement de la part de Tom Boonen par rapport à Niki Terpstra. Déjà ils sont pas le même braquet, je vous le disais, 53 pour Boonen, 55 pour Terpstra. Donc évidemment Terpstra doit dégager plus de watts. Et on attend toujours le prochain coureur à passer au premier intermédiaire sera Hausler. Il vient de passer. Il est pointé à 20 secondes déjà, 20e position pour Heinrich Hausler qui est passé au premier intermédiaire. Toujours Niki Terpstra, le temps à battre après 5 km 400, 6 minutes et 52 secondes. Oui, mais vous savez, je crois qu'il ne faut pas vraiment se fier à ce type de classement parce que Niki Terpstra reste un coureur qui n'a pas une belle pointe de vitesse, à la différence par exemple d'un Heinrich Hausler, d'un Alexander Christophe qui peuvent demain, après-demain et encore le dernier jour aller chercher des bonifications. Donc Terpstra est obligé aujourd'hui d'essayer de prendre une quinzaine de secondes d'avance par rapport à des coureurs capables d'aller remporter d'autres étapes. Pour l'instant il a manœuvré comme un chef. Donc si les sprinteurs veulent se donner une chance de remporter le Tour du Qatar, c'est aujourd'hui qu'il faut tout simplement limiter la casse. Oui, parce que si Terpstra endosse le maillot de leader, c'est vrai qu'avec la formation Quick-Step et TX Quick-Step à ses côtés, ça va être compliqué pour ses adversaires. Ça va être compliqué de le faire sauter, ça c'est sûr. Peter Sagan, au premier intermédiaire, vous voulez son temps, Cédric? 10 secondes de retard. 25 secondes de retard. Peter Sagan, 33e temps. Après 5 km 400, il est pointé à 25 secondes de Niki Terpstra. Trop loin, beaucoup trop loin évidemment pour Peter Sagan qui piochait un peu. Et voyez là, Christophe maintenant qui emmène vraiment aussi un braquet énorme. On voit, ça dégage beaucoup plus de watts. Il est un peu plus bas sur son vélo. Vous voyez, on déploie pas trop les jambes. Alors il donne pas l'impression d'aller très vite, mais je peux vous assurer qu'avec le braquet qu'il emmène, ça avance quand même relativement bien. Et Tom Boonen dans un peu plus d'une minute, 1 minute 30 qui va venir également se présenter au premier intermédiaire. On va pouvoir dans quelques instants bénéficier d'une information chronométrique concernant la performance. Ça a l'air dur. Regardez le vent, on essaie de se baisser au maximum là pour Tom Boonen et on sent qu'il pédale un petit peu avec les oreilles. Visuellement ça se voit, Cédric, c'est dur. Oui, et c'est surtout sur cette portion-là que les différences se font parce que vent favorable, tous les coureurs roulent plus ou moins à la même vitesse. C'est donc vent défavorable qu'on est capable de faire des écarts et je pense que c'est probablement sur ces portions-là que Niki Terpstra a été bien plus efficace. Et bonne remarque de Steph Dubois sur le hashtag Vélo Extra. Les équipes n'auraient pas pu emmener ne serait-ce des petits prolongateurs pour les rajouter sur le guidon. Ah oui, peut-être. On n'y a pas pensé probablement. Ça écrase la pédale. Christophe le ménage pas. Non, vraiment. c'est tout en force. Il n'y a pas de vélocité. Non, pas du tout.
C'est pas du tout le même style, on voit qu'il y a moins de vitesse. Alors, faut attention parce qu'il emporte, il va vite quand même, il tient attention, un gros braquet, donc visuellement c'est vrai qu'on peut penser qu'il va moins vite, mais ce n'est pas forcément le cas. On a l'impression que son dérailleur est bloqué, il joue pas du dérailleur. Van Avermaet est pointé à 15 secondes, il limite les dégâts. 15 secondes au premier intermédiaire sur Niki Terpstra. Oui, et Greg Van Avermaet a cette capacité d'aller chercher des bonifications, de se mêler peut-être à la victoire d'étape ces prochains jours. Donc si Van Avermaet reste dans ces proportions-là, il reste évidemment dans la course au maillot or. Et Gilbert qui nous dit sur le hashtag Vélo Extra, Niki Terpstra a fait de la piste cet hiver comme jadis Eddy Merckx. Une excellente préparation pour aborder la saison route 2015. Ça va lui donner l'envie d'aller tenter le record de l'heure, Niki Terpstra. Ah oui, le prochain d'ailleurs à s'y attaquer, je crois que c'est Thomas Dekker. Oui, bonne chance. 25 février pour Thomas Dekker. Ça va être dur de battre le temps de Juan Dennis. Et puis Bradley Wiggins également. Il faudra rouler à plus de 55 km/h. Alexander Kristoff. Ouais, alors on attend avec impatience son temps au premier pointage. Ça va arriver dans quelques secondes. Tom Bonnen, vous voulez le temps de Tom Bonnen? Allez-y. 25 secondes de retard sur son équipier, Niki Terpstra. 35e temps au premier intermédiaire pour Tom Bonnen. Il fait pas dans la dentelle, Kristoff. Regardez, il a tout à droite, lui il se pose pas de questions. Il change pas de braquet, c'est tout en force. Ça passe ou ça casse. Pas de couvre-chaussure de contre-la-montre pour Alexander Kristoff. À l'ancienne. C'est vrai qu'il a un braquet énorme, Alexander Kristoff. On retrouve un coureur de la formation Sky, le Crow, qui va en terminer. Voilà, les tout derniers mètres pour l'équipier de Bradley Wiggins. Qui était pointé à 10 secondes au classement général. Il sera un peu plus loin. Le temps, il est beaucoup plus loin, effectivement. 14e temps, 31 secondes de retard pour le coureur de la formation Sky. Toujours Niki Terpstra en première position. Il est bien parti, Cédric, pour s'imposer, pour faire coup double. Ça va être difficile. On va attendre le maillot de leader. Oui, on va attendre Kristoff parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que Kristoff va nous faire un temps canon, mais je crois que si Kristoff n'est pas dans les 3-4 secondes par rapport à Niki Terpstra, évidemment, ça mettrait le coureur néerlandais en vainqueur d'étape. La question maintenant est de savoir combien Niki Terpstra va réussir à prendre de temps à ses principaux rivaux. Et Nina qui pose cette question, Peter Sagan est meilleur d'habitude au contre-la-montre, non? Il est meilleur peut-être au mois de mai, juin, juillet. Là nous sommes au mois de janvier. Peut-être un peu trop de pression aussi. Il a peut-être pas bien non plus récupéré des 2 premiers jours. Vous savez, hier l'étape a fait mal. Donc bon voilà, on va attendre de voir son temps final. Jesper Stuyven, un jeune coureur, très prometteur aussi, qui a répondu présent non seulement lors de la première étape, mais hier aussi. C'est un peu plus difficile dans le contre-la-montre, c'est normal, il n'a pas encore participé à des grands tours de 3 semaines. Il faut vraiment... Vous savez, des coureurs comme Terpstra ou Wiggins, Cancellara sont des coureurs qui ont monté des grands cols, qui ont fait 3 semaines de course, donc qui ont de la puissance pour ce genre d'effort. Au-delà des 15 minutes pour le coureur belge, 44 km/h de moyenne, 58 secondes de retard sur Niki Terpstra. C'est un effort qui fait mal. Je conseille aux coureurs de rentrer à l'hôtel tout à l'heure tranquillement en vélo pour décélérer. Heinrich Häusler, le voilà. Alors on a discuté pour tout vous dire avec Axel Merckx, le fils d'Eddy Merckx, avant même le départ de ce contre-la-montre, qui suit la course, qui est juste derrière les échappés et qui nous a dit hier, un des coureurs qui m'a fait la meilleure impression, c'est Häusler. Il est très très en forme en ce début de saison et il va falloir le suivre sur les classiques. Oui, il a même prédit une victoire d'étape ici pour Häusler. Il a dit vraiment hier il faisait du pilotage. Alors, vous voyez, on peut être fort et ne pas remporter d'étape alors que Sagan va aussi en terminer. Vous voyez, dernier virage pour Peter Sagan. Et au bout, cette longue ligne droite. Alexander Kristoff est pointé à 24 secondes au premier intermédiaire de Niki Terpstra. C'est trop loin. Peter Sagan qui va en terminer également. 14-10 le temps de Terpstra. Pof, il est déjà battu. Il est loin, Sagan. Il est vraiment loin. Canon, Niki Terpstra. Il a peut-être assommé le Tour du Qatar, tout simplement. Et ça veut dire que lui, contrairement à d'autres coureurs, notamment qui ont participé au Tour de Dubaï avant,
eh bien il ne s'effondre pas, bien au contraire. On a l'impression, Cédric, qu'il va de mieux en mieux au fur et à mesure des jours sur ce Tour du Qatar. Il va monter en puissance. Il va monter en puissance, et puis surtout cette victoire d'étape et ce maillot de leader sur les épaules va lui donner une confiance énorme au sein de cette formation. Donc je crois que c'est vraiment le grand vainqueur du jour. Allez, les tout derniers mètres à présent pour Peter Sagan. Ouais, on attend énormément de Peter Sagan cette année avec ce changement d'équipe. Oleg Tinkoff qui attend beaucoup bien sûr de son coureur. C'est terminé, 28 secondes de retard pour 28e temps. 46 secondes de retard pour Peter Sagan. C'est trop. Évidemment insuffisant pour espérer jouer les tout premiers rôles. Oui, c'est surtout trop pour le classement général, à moins vraiment d'un